Elle n'a pas posé de questions, juste des hypothèses. Mais quand elle a dit « Je vais appeler le Pentagone », l'expression de son visage en disait long. Le ciel était nuageux ce matin-là. Il ne pleuvait pas, juste assez de gris pour adoucir les bords de la journée. Le colonel Grant Edison avait toujours aimé cela, pas d'éblouissement, pas de sueur, juste la tranquillité. Elle a coupé le moteur du SUV noir du gouvernement et a regardé sa nouvelle maison. 2 étages, une façade en briques, un porche simple, rien de tape à l'œil, exactement ce qu'elle voulait. Après 22 ans de service, Brand est sorti, redressant la veste de son uniforme de service militaire. Ses ancres étaient parfaitement alignées sur sa poitrine. Il portait sa plaque d'identité, ses insignes de branche, son grade, colonel titulaire. Ce matin, il avait parlé au Pentagone du leadership en matière de défense et de la transition des anciens combattants. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais ici à Mans Park, en Virginie, tout ce qu'il voulait, c'était défaire ses valises et se reposer. Il attrapa 2 boîtes dans le coffre, étiquetées « livres » au marqueur noir, et commença à marcher vers les marches du porche. Un voisin d'en face, un homme plus âgé en pantalon kaki et polo rentré, a ralenti sa tondeuse à gazon et l'a simplement regardé. Il ne fit pas signe de la main, ne sourit pas, se contenta de regarder. Big n'a pas bronché. Il avait été dans des endroits bien plus hostiles que des regards de banlieue. Elle a laissé les cartons sur le porche et a cherché ses clés. C'est alors qu'elle entendit le lent craquement des pneus derrière elle, s'arrêtant sur le trottoir. Elle s'est retournée. Un SUV de police noir et blanc s'était arrêté juste derrière son véhicule. Pas de lumière, pas de sirène, je regarde juste. Big plissa les yeux et pencha la tête. La fenêtre s'est baissée. Madame, a appelé l'officier, est-ce votre véhicule? Elle cligna des yeux. Oui, a-t-il répondu, cela vient du gouvernement. Je viens juste de rentrer chez moi. L'officier n'est pas sorti tout de suite, il l'a juste regardé. C'était un jeune homme, peut-être dans la trentaine. Peau pâle, mâchoire pointue, cheveux rasés courts. Sa plaque d'immatriculation au brut, ses yeux scrutaient déjà les plaques, l'uniforme, les cartons. « Est-ce que tu vis ici ?» il a demandé. « Oui, dit-elle calmement. J'ai déménagé la semaine dernière. Y a-t-il un problème ?» Il sortit en ajustant sa ceinture. Sa main était posée près de son étui au pas dessus, mais suffisamment près pour envoyer un message. « Nous avons reçu un appel concernant une activité suspecte, a-t-il déclaré sèchement. Un véhicule à l'extérieur qui ne correspond pas à l'immatriculation du propriétaire. Rand haussa un sourcil. « Je suis la propriétaire, dit-elle en désignant derrière elle. Colonel Grant de Ellison, armée 2. Je viens de parler au Pentagone il y a 3 heures. Il n'a pas hoché la tête, n'a pas dit « merci pour votre service ». Il a juste fait quelques pas de plus. J'aurais besoin de voir une pièce d'identité. Elle a placé la clé dans la porte d'entrée mais ne l'a pas tournée. Lentement, elle se retourna, ouvrit la poche de sa veste et en sortit sa carte d'identité militaire. Il la regarda, puis revint à la carte d'identité. La couleur blanche de son visage n'a pas changé. « Avez-vous quelque chose avec votre adresse actuelle ?» il a demandé. Rand pencha la tête. « Je viens de déménager. Je n'ai pas encore mis à jour mon permis de conduire. » Brusté fronça les sourcils, comme s'il l'avait surprise en train de mentir. « Avez-vous une preuve que vous vivez ici ?» il a demandé. Elle soupira, le calme toujours présent dans sa voix. « Les documents hypothécaires sont à l'intérieur. Voudriez-vous entrer ? Je vais avoir besoin que tu restes là pour le moment, dit-il, mais son regard indiquait qu'il n'avait en aucun cas fini. Il resta ferme, une main posée sur la boîte étiquetée « livre », l'autre près de sa taille. Ça, c'était différent, pensa-t-elle. Je ne refuse rien, a-t-elle déclaré. Je me tiens juste sur le porche de ma maison. L'agent Brusté fit 2 pas vers elle. Ils sont censés être subtils, mais ils ne le sont jamais. Elle plissa les yeux, comme si son uniforme était un costume d'Halloween auquel elle n'arrivait pas vraiment à croire. Je vais devoir vérifier les plaques d'immatriculation. Il n'a pas répondu. Il vient d'entrer, ferme la porte et commence à taper sur son grand ordinateur de bord. Il resta immobile, la bouche serrée. De l'autre côté de la rue, l'homme à la tondeuse à gazon l'a complètement tondu, les bras croisés, en regardant. Puis la portière du passager s'est ouverte et Brusté est ressorti. Il avait désormais son carnet.
Essayons encore, dit-il. Son nom est Colonel Edison, n'est-ce pas? Et c'est sa résidence? Pour la 3e fois, elle répondit, oui. Oui, et il vient de déménager. Oui, et il n'a rien pour prouver qu'il vit ici. Je lui ai dit que j'avais les documents hypothécaires à l'intérieur de la maison, mais rien sur moi pour le moment, souffla lentement Rand par le nez. Officier, de quoi s'agit-il réellement? Brusté se tendit comme si elle venait de l'accuser de quelque chose ce qu'elle avait fait, d'une certaine manière. Son visage se durcit. Madame, je n'apprécie pas le ton. Je fais mon travail. Non, dit-elle calmement, mais plus ferme maintenant. Vous allez au-delà de votre travail. Je suis en uniforme, debout sur le porche d'une maison que j'ai achetée avec mon propre argent, dans un véhicule du gouvernement, tenant une boîte de livres. Rien de tout cela n'est suspect. Il y eut une longue pause. Il s'est encore rapproché trop près. Cette fois, sa voix baissa. J'ai déjà vu des gens essayer des escroqueries comme celle-ci, dit-il à voix basse, comme pour essayer de l'intimider. Les uniformes ne signifient pas grand-chose s'ils ne sont pas réels. Je l'ai vu. Officier, croyez-vous honnêtement que quelqu'un se fait passer pour un colonel juste pour transporter une boîte dans une maison un samedi? J'ai besoin que tu abandonnes ton attitude et que tu répondes aux questions. Elle le regarda. J'ai répondu à toutes vos questions. Elle n'aimait tout simplement pas les réponses. Il y eut un éclair de colère, de frustration dans ses yeux, ou peut-être le moment où la fierté de quelqu'un commence à être blessée et où il la couvre de pouvoir. Je vais avoir besoin que tu restes ici, répéta-t-il. N'entrez pas dans la maison. Est-ce un ordre? C'est un mandat légal. Mais Rand était sur le point de découvrir jusqu'où il était prêt à aller pour prouver qu'il avait le contrôle. Rand ne bougea pas. Sa main flotta à nouveau près de la clé, non pas pour se défendre, non pas pour grimper, juste pour entrer dans sa propre maison officielle. Brusté dit d'une voix neutre, ce n'est pas un poste de commandement. Vous n'êtes pas mon supérieur. Vous n'êtes pas responsable de cette propriété. J'y vais maintenant. Le corps de Brusté se tendit comme si quelqu'un lui avait tendu une corde dans la colonne vertébrale. Non, il ne le fera pas, claqua-t-il en grimpant sur le porche et en se plaçant directement entre elle et la porte. Rand ne bougea pas. Elle gêne les déplacements d'un employé fédéral sans motif. Je lui ai dit, dit-il plus fort. Cette fois, elle est détenue jusqu'à ce que nous vérifions qu'elle dit la vérité. Non, elle ne l'a pas dit. Je suis faible, arrêtez, vous êtes détenu. Quelle est l'accusation? Intrusion présumée. Elle regarda son uniforme, son insigne, les clés à la main. Elle réalisa à quel point cela semblait ridicule. J'ai dit de reculer, madame, puis elle l'a fait. Elle lui attrapa le bras. Ce n'était pas encore violent, mais sa main se referma sur son coude d'une manière qui ne laissait aucun doute sur le fait qu'elle voulait contrôler son corps, l'instant présent, l'espace qu'elle possédait. Rand s'éloigna instantanément d'une voix élevée mais toujours ferme et autoritaire. Ne me touche pas. C'est une agression. Vous résistez, aboya Brusté en la rattrapant. Je ne suis pas en état d'arrestation. Vous ne pouvez pas mettre la main sur moi. Sa voix résonna dans le quartier comme un coup de semonce. L'homme d'en face a rétorqué. Un rideau bougea dans la fenêtre à sa gauche. Les gens regardaient maintenant, enregistrant peut-être avec leur téléphone. Elle s'en fichait. Brusté attrapa sa radio. Unité 214, j'ai besoin de renfort. Rand l'interrompit. Je vais appeler le Pentagone. Il hésita. Qu'a-t-elle tiré? Son téléphone sortit de la poche intérieure de son uniforme. Le mouvement délibéré. Sa main ne trembla pas. Sa voix ne vacilla pas. Il a glissé vers le bas et a tapé sur le contact intitulé « Application directe ». Vous allez vouloir arrêter tout ce que vous pensez faire, a-t-il déclaré. Parce que dans environ 30 secondes, quelqu'un de bien plus haut placé dans la chaîne de commandement va vous demander pourquoi un colonel en uniforme était détenu sur son propre porche. Mais l'agent Brusté n'avait toujours pas réalisé que la ligne qu'elle venait de composer allait tout changer. Le coq se figea, sa main flottant près de sa ceinture, incertain maintenant, plus effrayé, mais soudain moins confiant. Rand tenait le téléphone près de son oreille. Une bague. 2. Colonel Gison ici. Capitaine Rollins, d'accord, madame, pas exactement, dit-il calmement. Un agent local m'a arrêté devant chez moi sans inculpation et sans raison.
Il ne croit pas que je vis ici. J'ai besoin que cela soit documenté. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil, puis un changement de ton. Militaire précis, compris. Quel est le nom de l'officier? Où se trouve Brusté? Menace Park, au coin d'Evergrande et de St. John's. Restez en ligne. Elle n'était pas obligée de le dire. Elle savait déjà que des protocoles de sécurité interne étaient activés. Quelqu'un était prévenu. Cela ne prendrait pas longtemps. Brusté cligna des yeux comme s'il comprenait enfin qu'il ne s'agissait pas d'une farce, d'une arnaque ou d'un débutant avec un faux badge. C'était réel. Il recula d'un pas et, pour la première fois, sa voix baissa d'1 décibel. Qui a-t-il appelé exactement? Elle le regarda dans les yeux. Au ministère de la Défense. Il vient de toucher un colonel en grand uniforme sur sa propre propriété. Elle est déjà dans le dossier de quelqu'un. Sa radio crépita, puis une voix claire et ferme. Unité 214, restez en attente. Confirmez votre position actuelle. Brusté porta le micro à sa bouche. Evergrande et St. John's, reçu. Il est informé que le sujet en question a été positivement identifié grâce à une vérification fédérale. Service du colonel Rand, vérifié par le Pentagone. N'intervenez pas davantage. Sa mâchoire se serra. Le dispatch essayait juste de confirmer. 214, vous êtes prié de partir immédiatement. Renfort en route. Surveillant prévenu. Le visage de Brusté pâlit. Rand n'a pas bronché. Elle se tenait debout, son téléphone toujours à l'oreille. Le capitaine Rollins reprit la parole. Il est toujours là, oui. Voulez-vous que je me connecte à un lien civil, ou est-ce qu'on en reste là? Laissez-le comme ça, reçu. Gardez la ligne ouverte. D'accord, je vais bien, je suis juste fatigué. Elle baissa son téléphone et regarda finalement vers sa porte d'entrée. J'y vais maintenant, officier Brust, à moins que vous ayez l'intention de me renverser. Il n'a pas répondu. Elle prit la clé, tourna la serrure et ouvrit la porte, comme elle avait prévu de le faire 15 minutes plus tôt. Mais le véritable moment de vérité n'était pas encore venu. Avec des lumières clignotantes, des rangs supérieurs et pas de place pour se cacher derrière une assiette, Rand a placé la boîte à livres juste à l'intérieur de la porte. Elle ne l'a pas encore refermée derrière elle. Elle ne voulait pas que l'agent Brust voie exactement où elle se trouvait dans sa maison, sans se cacher, sans s'enfuir, sans violer une seule loi. Du bord du porche, Brust était figé, comme s'il avait oublié le fonctionnement de ses jambes. Sa main était complètement tombée de sa ceinture. Maintenant, il regardait autour de lui les voisins qui regardaient derrière les rideaux, les gens sur leur porche avec des téléphones à la main. Il ressemblait à un homme qui venait de réaliser que ce n'était pas lui qui contrôlait la situation. Puis les sirènes sont venues, sans urgence, simplement en continu. Une deuxième voiture de patrouille s'est arrêtée. Cette fois, la porte s'ouvrit rapidement. Une femme noire vêtue d'un uniforme bleu foncé en sortit, avec ses insignes brillants sur son visage illisible. Elle marchait avec détermination, les bottes sur le trottoir, sans courir mais sans marcher non plus. Lieutenant Tally, dit-elle en montrant son insigne de superviseur. Rand hocha la tête. Colonel Randison. Les yeux de Tally se tournèrent vers Brust. Il ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais elle leva un doigt, le faisant taire. Nous allons vous contacter. Tally monta sous le porche de Rand. Madame, puis-je entrer un instant? Rand montra un fauteuil en cuir juste à l'intérieur du salon, encore à moitié plein de cartons déballés. La maison sentait le carton et le pain. Merci de rester calme, a déclaré Tally. J'ai été dans des situations pires avec des conséquences plus graves, a répondu Rand. Cela ne devrait toujours pas arriver sur son porche. Ils se sont assis quelques minutes avant que Tally ne demande « Puis-je parler librement ?» Poursuivre. J'ai déjà eu des plaintes concernant Brust, aucune n'a été confirmée, principalement des choses subtiles, mais ça, c'est concret. Votre appel aurait pu éviter des problèmes à quelqu'un d'autre. Rand se pencha en avant. Que va-t-il lui arriver? Tally soupira. Cela dépend. Les affaires intérieures arrivent. Le Pentagone est déjà en contact avec notre patron. Le directeur municipal le saura probablement avant le dîner. Au mieux, il sera suspendu, évalué, réprimandé. Au pire, il sera en arrêt de travail. Dehors, Brust faisait maintenant les 100 pas,
regardant la rue comme s'il voulait disparaître dans les arbres. Je ne veux pas de sang, a déclaré Rand. Je veux des responsabilités. Il en aura, dit Tally en se levant. Voulez-vous que je l'escorte hors de la propriété? Rand secoua la tête. Laisse-le partir. Il a juste besoin de ressentir. Tally sortit à la lumière du jour. Rand la suivit jusqu'à la porte, les bras croisés. Officier Brust, a appelé Tally, vous êtes relevé de vos fonctions en attendant l'enquête. Remettez votre arme et votre insigne tout de suite. Il ressemblait à un homme qui venait d'être retranché. Sans parole, il attrapa sa ceinture et leur tendit les deux, sans parole, sans résistance, seulement le silence. Ensuite, il s'est retourné et s'est dirigé vers sa voiture de patrouille. Il n'entra pas. Il resta juste là, attendant, peut-être des instructions, peut-être que la réalité le rattrape. Big était assis sur le grand porche, regardant toujours. Mais la dernière partie ne concernait pas Brust. Il s'agissait du quartier et de ce qui allait suivre. Le lendemain matin, c'était calme, pas du genre à cacher quelque chose, juste paisible. Big était assis sur les marches du porche avec une tasse de café à la main, vêtu d'un vieux sweatshirt et d'un pantalon de survêtement de l'armée, les cheveux attachés, sans uniforme. Aujourd'hui, il l'avait bien mérité. Une femme promenant un Golden Retriever est passée sur le trottoir d'en face. Elle lui jeta un coup d'œil, regarda et lui fit un salut hésitant. Rand hocha la tête. Puis arriva l'homme qui veillait hier, l'herbe encore à moitié tondue. Il traversa la rue lentement, les mains dans les poches de sa veste. « Je ne sais pas qui tu es, dit-il. Hier, j'ai tout vu. Maintenant tu sais, répondit Rand, sans lever les yeux de sa tasse. Et, je voulais juste dire que je suis désolé pour ce qui s'est passé. Cela n'aurait pas dû arriver. Je vis ici depuis 23 ans et c'était mal. Rand le regarda finalement. Il était nerveux mais ne faisait pas semblant. Elle pouvait le voir. Je ne suis pas ici pour donner la leçon à qui que ce soit, a-t-elle déclaré. Je suis ici pour vivre, tout comme toi. Il hocha la tête. Eh bien, si jamais vous avez besoin de quelque chose d'outil, d'une échelle, d'aide pour les gouttières au toucher simplement. Il se retourna et retourna de l'autre côté de la rue. Elle le regardait, ni froidement, ni chaleureusement, juste consciente. Quelques heures plus tard, un groupe d'enfants du quartier est passé à vélo. L'un d'eux l'a pointé du doigt et a dit « Mon père a dit que tu travaillais au Grand Pentagone. » Elle sourit. Comme ça, c'est génial. Ils s'éloignèrent rapidement. Le monde n'a pas arrêté de tourner. Cet après-midi-là, elle déballa d'autres cartons, accrocha une photo encadrée de son unité de commandement sur le mur de la pièce et rangea ses uniformes dans le placard. Quand le soleil s'est couché derrière les arbres, elle est ressortie. Même porche, même siège. Cette fois, davantage de voisins nous ont dit bonjour pas tous, mais assez. Il ne s'agissait plus de l'uniforme. Il s'agissait d'être vu et respecté. Elle pensait à Brust, à ce qui pourrait arriver ensuite dans sa carrière, n'est-ce pas? Elle ne se sentait pas désolée pour lui. Elle se sentait désolée du temps qu'il lui avait fallu pour comprendre dans quel genre de monde il vivait réellement. Certaines personnes ne comprennent le respect que lorsqu'il vient d'un uniforme et non de la personne qui le porte. Mais le respect, le vrai respect commence lorsque vous n'avez plus besoin de preuves que quelqu'un le mérite. La vie ne vous donne pas toujours le choix entre la confrontation et la paix. Parfois, il faut passer par l'un pour accéder à l'autre. Et parfois, il suffit qu'une seule personne tienne bon sans élever la voix pour changer la direction de l'avenir de quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Parlez. Apprenez à vos enfants. Regardez comment vous traitez les gens, car le rang peut commander le pouvoir, mais le caractère impose le respect.